Kate, duchesse de Cambridge, a été critiquée par certains fans de Meghan Markle pour avoir plaidé en faveur de la sensibilisation à la santé mentale, après qu'elle n'ait pas commenté publiquement les allégations de santé mentale de Meghan dans la famille royale. Vendredi, Kate a été dévoilée en tant que marraine royale de la Maternal Mental Health Alliance. Elle a parlé dans un clip publié sur Twitter de la façon dont personne n'est à l'abri des problèmes de santé mentale, y compris les combats contre l'anxiété et la dépression, pendant la grossesse et la maternité précoce. La duchesse a ajouté, « Il est donc crucial que tous ceux qui pourraient être en difficulté reçoivent le bon soutien au bon moment. » Mais certains fans royaux ont critiqué la duchesse pour ne pas avoir répondu publiquement aux commentaires de sa belle-sœur sur son expérience de grossesse dans les rangs de la famille royale. Meghan a déclaré l'année dernière à l'émission de chat américaine Oprah Winfrey qu'elle avait eu des pensées suicidaires juste avant la naissance d'elle et du fils du prince Harry, Archie, en 2019. Elle a dit à Oprah, « Je suis allée à l'institution et j'ai dit que je devais aller quelque part pour obtenir de l'aide, que je ne m'étais jamais sentie comme ça auparavant, que je devais aller quelque part. Et on m'a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l'institution. » Répondant à l'annonce Twitter de la duchesse de Cambridge, le docteur Sholamos Shogbamimu a écrit, d'accord avec la duchesse Kate, alors quand Meghan Markle était suicidaire avait besoin d'un soutien en santé mentale pendant sa grossesse, pourquoi n'a-t-elle reçu aucun de la famille royale? L'utilisateur de Twitter @major-bazoulienne a écrit, d'accord. Tout va bien sauf si est votre famille, auquel cas protégez l'image à tout prix. Une autre utilisatrice de Twitter @duchesse-madame a répondu à l'annonce avec une photo de Meghan enceinte, avec le commentaire « Où était votre soutien à l'époque ?» Buckingham Palace a été contacté pour un commentaire. Kate et William vont bousculer le protocole royal après une tournée dans les Caraïbes, le rendant moins formel. Kate Middleton et le prince William vont bientôt bouleverser le protocole royal après leur tournée dans les Caraïbes, selon un reportage. Le duc et la duchesse de Cambridge ont cherché à remédier à ce qui s'était mal passé lors de leur récente tournée dans les Caraïbes et veulent moderniser la monarchie et les arcs de hache, les révérences et autres protocoles royaux étouffants, selon des rapports. Le duc et la duchesse de Cambridge veulent supprimer les formalités, y compris les révérences et les révérences, lorsqu'ils sont en service, indique un rapport exclusif de The Mirror. Une source royale a déclaré à la publication qu'il était motivé par les retombées après leur tournée dans les Caraïbes. La source a déclaré au Mirror, « Ils veulent être plus accessibles, moins formels, moins étouffants et rompre avec une grande partie de la tradition. » Le Sunday Mirror a appris que le prince prévoyait de déchirer le livre de règles pour évoluer avec son temps. Après la tournée caribéenne du couple, William se concentrerait sur une monarchie moderne et simplifiée pour assurer sa survie. Les rares moments de Queen seront présentés dans un nouveau documentaire avant le jubilé de platine. Les rares moments invisibles de la reine filmés par des membres de la famille royale seront affichés pour la première fois avant le jubilé de platine, selon les rapports. Les événements du jubilé de platine, marquant les 70 ans de règne de la reine, se dérouleront pendant un jour férié de 4 jours du 2 au 5 juin. Le film de 75 minutes de la BBC, Elizabeth, The Unseen Queen, montre la petite princesse poussée dans un landau par sa mère, alors duchesse d'York, et révèle des images des coulisses de son tout premier voyage à l'étranger, une tournée de l'Afrique du Sud avec ses parents le roi George VI et la reine Elizabeth et sa sœur la princesse Margaret. Les cinéastes ont fouillé parmi 400 bobines de films détenues en privé par le Royal Collection Trust dans les coffres du British Film Institute. Le documentaire unique montre la reine enfant,
jeune fille et mère avant son couronnement et raconte l'histoire de sa vie dans ses propres mots, tirés de quelques 300 de ses discours. Le match clé du couronnement de la reine ramené pour la première fois en 2 décennies pour Jubilee. Le jubilé de platine de la reine verra un moment mémorable de son couronnement de 1952 faire son retour. Les 4 jours du Jubilee Bank Holiday verront de nombreux événements royaux se dérouler, notamment Trooping the Colour et une procession pageant pour clore le week-end. L'un des éléments clés du couronnement de la reine il y a 70 ans sera de retour pour cet énorme événement, mais avec une tournure intéressante. Le Gold State Coach dirigera la procession du Platinum Jubilee Pageant le dimanche 5 juin, dernier jour du jour férié. Vendredi, le compte Instagram de la famille royale a publié une photo de la calèche sur Instagram. La légende se lit comme suit: le dimanche 5 juin, dans le cadre du week-end de célébration #Platinum Jubilee, la fanfare montée de la Household Cavalry dirigera The Gold State Coach, tiré, comme elle l'a toujours été, par 8 chevaux Windsor Grey. La reine a voyagé dans l'entraîneur sur le chemin de son couronnement, et pendant le spectacle, des images originales du film enregistrées le jour du couronnement seront présentées dans les fenêtres de la voiture. Les préparatifs de Prince George, Charlotte et Louis pour le devoir royal soigneusement orchestrés. Les enfants de Cambridge sont soigneusement préparés à leur future fonction royale en leur donnant progressivement un petit avant-goût de la vie publique, selon un expert royal. Dans une vidéo pour le site web australien Nine Only, l'experte royale Victoria Arbiter a déclaré que le prince William et Kate Middleton avaient montré par l'exemple en élevant le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Madame Arbiter a déclaré que le duc et la duchesse de Cambridge souhaitaient que leurs enfants aient une éducation aussi normale que possible. Cependant, elle a ajouté qu'ils devaient apprécier qu'il élevait un futur roi sous la forme de prince George. Elle a déclaré: « Les enfants de Cambridge ont bénéficié de l'enregistrement de chaque étape par maman. De même, leurs apparitions publiques officielles ont été soigneusement orchestrées. » De se tenir sur le balcon du palais de Buckingham à assister à un panto au nom de travailleurs clés et à aider leur père à lancer le semi-marathon de Sandringham. Les enfants ont connu un petit avant-goût de la vie publique. Par extension, William et Kate ont su montrer l'exemple. Une méthode longtemps employée par Sa Majesté la Reine. En 2020, dans le cadre d'une campagne sur le changement climatique, George, Charlotte et Louis ont été filmés posant des questions à Sir David Attenborough. Certes, parler à huis clos peut sembler une tâche simple, mais permettre aux jeunes de maîtriser leurs compétences dans un cadre calme et facile était une décision particulièrement avisée. Meghan impatiente de faire ses preuves dans le podcast Spotify après avoir laissé le public mécontent. Meghan Markle est impatiente de faire ses preuves dans son prochain podcast Spotify, a déclaré un expert royal, affirmant qu'elle avait laissé le public britannique mécontent. S'adressant à express.co.uk, l'auteur royal Pauline McLaren a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex devaient publier quelque chose de concret afin de prouver qu'ils peuvent réussir. Cependant, Madame McLaren a déclaré que le podcast pourrait avoir du punch et renverser la tendance pour la popularité du couple. Le duc et la duchesse de Sussex ont signé un accord de 18 millions de livres sterling avec Spotify en décembre 2020, mais n'ont depuis produit qu'un seul épisode de podcast de 35 minutes. Alors qu'ils ont depuis annoncé une nouvelle série de podcasts intitulée Archetype, qui sera hébergée par Meghan, rien d'autre n'a été publié sur la plateforme. Le podcast, qui vise à enquêter sur les labels qui tentent de retenir les femmes, devrait sortir cet été.
S'adressant à Express.co.uk, Pauline McLaren, professeure de marketing et de recherche sur les consommateurs à l'Université Royal Holloway, a déclaré « Certes, du côté britannique, les gens sont devenus plutôt mécontents d'eux. Il semble y avoir eu toute cette anticipation, pour le podcast, et rien n'a encore été produit, bien que la série archétype de Meghan soit censée sortir bientôt.